Et putain les gars, j'ai cru que je pourrais pas le record à temps, et au final, je suis là pour cette semaine. Chapitre 803. Donc on se laissait sur quoi la semaine dernière? Un peu ce qui se passe à Kanyu, la célébration de l'unité Ishin qui avait ses promotions. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Houssen, l'enculé de sa race. Le mec, vous me demandez pourquoi c'est le meilleur. Moi je vais vous répondre. Le mec, sous il arrive, il a failli perdre sa femme, il la croyait morte. Elle a failli mourir d'ailleurs, elle a perdu un bras, si je dis pas de conneries. Sa femme est décédée, a failli décéder. Ses potes, ils sont décédés. On sait pas combien de milliers de personnes sont décédées. Et t'as Hossein qui lui dit en vrai, gros, je peux le battre, hein. C'est pas le meilleur, sans déconner. Culé d'Hossein. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouah, c'était à peu près tout aussi le prince, ou je sais plus qui de Yann, qui s'était barré en mode bas les couilles. Tout le monde rentre et sort comme il veut là-dedans, t'as l'impression. Bref, c'est génial quoi. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à checker ce qu'il y a dans la description quoi, à me suivre sur Insta, et à checker si vous êtes fan de Kingdom. Le Discord est fait pour vous, celui qui est dans la description, bien entendu. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est parti, let's go, c'est génial. Chapitre 803, on est parti. Première page. Chapitre 803, le troisième pilier. Ah bah, on va enfin savoir c'est quoi. Qu'on a tout, qui a l'air d'avoir commencé les hostilités, le frérot, qu'est-ce qui se passe? Ok, des gens perdus, machin. Quelqu'un qui cherche quelque chose. Ok, on est de retour, Shubun-kun. Ah ouais, putain. Ah oui, ok, bah ils sont en train de faire le recensement et tout le bordel. Ça doit pas être facile, hein, surtout à l'époque. Hein. Je veux dire, aujourd'hui ça va, mais putain. La partie la plus difficile concernant la création d'un registre familial avec chaque citoyen de Kin était qu'il devait inclure des personnes de village dont Kanyu ne connaissait même pas l'existence. Ah oui, ouais, d'accord. Alors pour recenser les personnes de ces endroits, putain, ils avaient... Après ouais, c'était il y a longtemps en vrai. Je sais que en Asie, ils étaient v'là en avance avant nous. Ils faisaient pas déjà des cartes recensées? C'était pas un peu des Nami? Ils faisaient pas des cartes du monde à cette époque-là? Alors pour recenser les personnes de ces endroits qui n'étaient gouvernés par aucun château ou aucune ville, les fonctionnaires devaient d'abord les trouver. C'est vrai que c'est pas con. Non seulement la recherche dans un territoire si vaste était une tâche monumentale, c'est vraiment par là, ça devrait, d'après les rapports, le village de la tribu Samu, appelez ça comme vous voulez, part dans ces montagnes. Et quelque part dans ces montagnes. Mais même après avoir trouvé les villages dans de nombreux cas, les habitants n'étaient pas au courant qu'ils étaient des citoyens de Kin. Ah ouais, putain, carrément. C'est dinguerie, hein. Ainsi, des frictions apparurent parfois. Ils menaient leur propre guerre. Ah bah ouais. Mais quand bien même les fonctionnaires n'abandonnèrent pas, ils continuèrent d'envoyer désespérément les résultats à Kanyu. Ainsi, le nombre de citoyens de Kin répertoriés dans le registre ne cessa d'augmenter au fil des mois. Je sais pas s'ils vont avoir tout le monde, mais en tout cas... En plus, il s'était donné qu'un an. Le boulot laisse tomber. Entre-temps. Ah, une nouvelle année commença. Il neige. Pas étonnant qu'il fasse froid. You, faisons une bataille de boules de neige une fois que la neige sera accumulée. Rei, 8 ans. D'accord, je ne perdrai pas. Ce serait formidable si elle s'accumulait vraiment. T'inquiète pas. Autrement dit, Père, votre majesté, c'était le début de l'année au cours de laquelle l'armée de Qin allait attaquer Han, la 16e année du règne de l'empereur Sei. Empereur, hein, vraiment là on le met, c'est le haut level là. 16e année, putain ça date bordel. Après quand tu regardes, c'est ça que je voulais sur ma chaîne, c'est d'avoir tous les chapitres de Kingdom. Et putain, 800 chapitres, quand on va arriver aux 1000 chapitres, laisse tomber, je vais sabrer le champagne. Si je suis encore là. Ok, on retourne aux côtés de l'unité Ishin. Il y a des plantes qui poussent. Désolé, je suis en retard. T'es en retard, mais... Oh putain, il se fait... Ah. Let's go. Sacre bleu, peu importe le temps qui passe, même après être devenu général, tu n'as pas mûri d'un pouce. Écoute-moi. Ryokoku, calme-toi. Il n'est même pas en retard. J'en ai marre de toi. Ce type est trop bruyant. Je veux rentrer. Eh, t'es général, Kyukai. Tu restes là. T'as dit quoi, ma petite dame? Ryokoku, ça suffit.
Dépêche-toi de t'asseoir ou je te découpe. Bien, j'ai eu un entretien avec le chef des affaires militaires, Shue Kun, il y a quelques jours, et je vous convoque tous ici pour vous informer de sa teneur. En premier lieu, comme nous l'avions déjà évoqué, cette année, nous qui sommes présents sous cette tente allons envahir Han. Avec peu d'hommes, 160 000 je crois, une connerie. Dans le monde civil, la création du registre familial suit son cours malgré quelques difficultés. C'était l'un des 3 piliers initiés par Shue Kun. Il devrait être terminé d'ici la fin de l'été et il compte l'utiliser pour enrôler une nouvelle armée de 200 000 hommes. Putain, 200 000 d'un coup, ça fait du monde. C'est le premier pilier et avec cela, il va renforcer l'unité Shin, la Gyoku et la Gyakuka pour créer de nouvelles armées principales. Le deuxième pilier, exact. Et il compte utiliser ce deuxième pilier pour construire le troisième pilier. En bref, nous allons détruire Han. Bah écoute, du côté de tout, ça a l'air assez confiant. Ça a l'air déterminé du côté de Chine. Cependant, notre mission ne consiste pas seulement à détruire cet État. Que voulez-vous dire ? Le vrai objectif derrière la destruction de Han est de s'emparer de ses terres, son peuple et son or. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire un peu pour tous les États que vous allez choper, quoi. Et d'utiliser la puissance acquise à ce moment-là pour à nouveau défier Riboku et le défaire. Pour finalement détruire Zhao. Je vois, alors finalement le but était vraiment Riboku et Zhao. Oui, le troisième pilier que mon maître a créé permettra à Qin de se remettre sur pied. Cela signifie que même si ce n'est que sur le plan militaire, son objectif est de ramener cet état à la situation dans laquelle il se trouvait avant de perdre 2 fois de suite, puis de reprendre l'invasion de Zhao. Ok, attends un peu. Vous parlez comme si Han n'était qu'une simple marche. Même s'il fait partie des 7 grands états, il peut être détruit aussi facilement. Non, malheureusement, ce ne sera pas du tout aisé. Bon, quand même. Après, peut-être c'est le fait d'être à 160 000 aussi, je sais pas si ça aide. Si c'était aussi facile, on l'aurait détruite en premier lieu. On l'aurait détruit en premier lieu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il est vrai que Han est le plus petit et le plus faible des 7 royaumes, mais il y a une très bonne raison pour laquelle personne n'a pu le détruire jusqu'à présent. Si nous tentons de détruire Han, Zhao et Wei enverront de grandes armées à son secours. Ah ouais, ok. D'accord. Zhao, faut qu'il traverse Qin en fait. Ouais, ils sont collés. Ok. Si Han devient un territoire de Qin, alors il sera utilisé comme base pour envahir Zhao et Wei. C'est vrai que là, ils vont pas les laisser faire comme ils veulent en fait. Là, on en parle en fait 160 000, mais en plus, il y a la menace des autres États. Qu'est-ce qui fait que? J'aimerais bien savoir. Même si Zhao ne partage plus de frontières avec Han, il ne peut pas se permettre de le voir disparaître. Et c'est pourquoi... Ah bah oui, la Gyoku et la Gyakuka stationneront afin d'arrêter les renforts de chacun de ces états pour cette campagne. Putain, je suis con, c'est vrai. Ok. Alors il veut que l'on élimine Han pendant ce temps. C'est une tâche extrêmement difficile que Qin ne pouvait même pas tenter de réaliser pendant tant d'années. Quand il était en vie, notre Seigneur avait dit qu'une attaque se transformerait inévitablement en bourbier. C'est Clément Marcoux. Ainsi, notre situation est si grave que nous n'avons pas d'autre choix que de nous y résoudre. C'est exact. Mais si nous subissons trop de pertes et qu'il ne nous reste pas assez de puissance pour défier Zhao par la suite, tout cela sera vain. Désolé, j'ai pas bu, là, j'ai affronté la pluie toute la journée. Je viens de rentrer, je me suis même pas quasiment pas changé. Le t-shirt, il est encore un peu mouillé. Mais fallait que je tourne, quoi, parce que sinon j'ai pas le temps. Shue Kun m'a donné 2 ans pour conquérir Han. 2 ans ? Cela signifie que si nous prenons plus de temps que cela, nous allons subir trop de pertes. Exactement, nous devons faire tomber Shintei, la capitale, et détruire Han en 2 ans, tout en faisant de notre mieux pour limiter les pertes au maximum. Putain, ouais, donc ça va être... Je pique, je sors. Voilà le vrai sens du 3e pilier de Shue Kun. Si nous ne pouvons pas accomplir ça, alors la voie de l'unification de la Chine sera perdue. Donc, sous-entendu, on va réussir. À voir les pertes, à voir s'il n'y a pas des renforts qui vont devoir venir. Ils ont 2 ans, il a dit. 2 ans, si je dis pas de conneries. Nous devons faire tomber Shintei, la capitale, et détruire Han en 2 ans. Ouais, ok. Je sais, mais c'est impossible. D'abord, il dit que détruire Han sera difficile, et après, il nous demande de le faire en 2 ans en subissant le moins de pertes possible. Il se contredit lui-même, ce sont nos ordres.
Et le maître a-t-il dit quel sera le plan, seulement qu'il a une grande foi en nous. Shueikun, il se décharge un peu. Hein. Le frérot, il a passé 6 jours à fumer du mauvais shit pour essayer de trouver un plan. Là, il est fatigué. Hein. Oh, je te fais confiance, ma gueule, t'inquiète. Quoi, il nous laisse nous débrouiller. Cela veut probablement dire qu'il est toujours en train d'élaborer un plan. Et qu'en tant que généraux présents sur le champ de bataille, nous devrons aussi faire valoir notre sagesse. Rokuomi et les autres vont aller voir la capitale de Han Shintei. Juste la capitale, là on parle de ceux qui se trouvent en amont. Je m'en remets à toi, Ryukoku, trop rapide. C'est au moins de faire semblant. Naturellement, j'ai aussi l'intention de penser à une stratégie, mais vous tous... Qu'est-ce qui ne va pas, tout? Qu'est-ce qu'il y a, Kyukai? Tu as quelque chose à dire. Attention, le général Kyukai a quelque chose à dire. Qu'y a-t-il? N'aie pas peur de t'exprimer. Quoi? Ne me dis pas que tu as un plan pour nous, général Kyukai. Oui, j'en ai un, peut-être. Ah, mais non, mais vous êtes des bâtards, putain. Bon. Récapitulons quand même un petit peu. Récapitulons. Donc, première page, bon, les premières pages, c'est, on va dire, Kanyu qui est en train de reprendre un petit peu les noms de tout le monde, donc qui va servir plus tard, donc ils n'ont pas fini. Bon, la femme de Sei, l'enfant, etc., ok. Et là, on retourne près de... En fait, ouais, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un gros bond, on n'a pas vu grand-chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ouais, Shueikun, qui a pas vraiment de plan. Il a pas encore élaboré de plan apparemment. C'est vrai que ça fait un peu tard, je trouve, pour élaborer un plan, non? Je sais pas, ils auraient pu y penser. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'ils savent. Tout savait, Shin savait. Bon, après, Shin allait lui demander de faire un plan aussi. On a bien vu ce que ça donnait à... Putain, j'ai oublié le nom. À Ango, hein. Super Shin. Mais... Ten, elle savait pas, je crois. Non, Ten, elle savait pas. Donc, tout aurait pu, au moins, avec ces gars, monter une stratégie, quand même. Mais bon, ce sera Kyukai qui aurait une stratégie. Donc, à voir ce qu'elle va nous proposer, la sœurette. Ça va peut-être lui permettre de s'illustrer un petit peu. Parce que, voilà. Qu'elle mérite sa place de général. Elle en a quand même fait, mais qu'elle le mérite. Et puis, voilà. C'était à peu près tout pour le chapitre 803. Donc... beaucoup de lectures, mais au final, pas beaucoup d'événements. Un chapitre qui sert un petit peu à... Du chapitre de transition, quoi. Ça nous apprête. C'est le début de quelque chose. Donc, hâte de voir comment ils vont devoir se battre contre Han. J'aimerais bien aussi voir, quand ça va commencer, est-ce que... je sais plus si ça a été dit, si c'est... Qui s'occupe de quelle frontière? Won, il s'occupe de laquelle, et Muten, il s'occupe de laquelle, et puis de voir un peu... Si Wei va envoyer des hommes, comment ça va se passer. Parce que là, ils ont une grosse responsabilité. Ils sont tout seuls, là. Donc, voir comment ils s'en sortent tout seuls. On va voir si Zhao envoie des hommes. Parce que résister, ça va être chaud. Zhao, là, ça dépend qui ils envoient. Et puis, Wei, pareil. Donc, on verra. On verra dans le chapitre 804, les gars. Moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description, comme d'habitude, les réseaux, le Discord, l'Instagram. Moi, je vous fais des bisous, le petit like, le petit commentaire, comme d'habitude. Et salut!